Divo, capitale de la région du Lodibois, est en chantier. Cette localité veut se donner toutes les commodités d'une ville moderne. Et cela se traduit par les nombreux projets de développement, notamment le bitumage de 9 km de voirie, le renforcement de la production d'eau potable et l'accès des jeunes et des femmes à des emplois décents. Pour y arriver, le conseil municipal dirigé par le ministre Amédée Kouakou Kofi compte investir pour cette année 2019 1,2 milliard de francs CFA en vue de renforcer les actions du gouvernement. Vous savez que les attentes au niveau social des populations sont importantes. Les populations ont besoin de routes, les populations ont besoin d'eau, ont besoin d'écoles, ont besoin de centres de santé. Il y a certains jeunes qui vont à l'école qui n'ont pas les moyens pour payer leur scolarité. Il y a certaines femmes qui ont besoin d'un peu de ressources pour mener des activités. Tout ça est pris en compte dans le budget 2019. Au cours de cette rencontre de la municipalité, les conseillers municipaux ont évoqué la question de l'insécurité qui gangrène la région de Lodibois et principalement la ville de Divo. Plusieurs cas d'agression et de vol sont constatés au quotidien. Le maire et son équipe ont promis d'apporter une solution. Le préfet des régions a appelé les membres du conseil municipal et l'ensemble de la population de Lodibois au renforcement de la cohésion sociale et de l'unité. Ils vont avoir des objectifs qui vont être fixés. Et donc ces objectifs-là doivent être le point de mire de toutes leurs actions, puisque la population attend la réalisation de ces projets-là. Le nouveau conseil municipal de Divo promet de jouer le rôle d'ambassadeur pour la consolidation des valeurs de paix et de cohésion pour le développement de leur cité. Pour sa première session de l'année 2019, le conseil régional de la Nawa s'est doté d'un plan stratégique couvrant la période 2019-2021. Ce plan comprend 21 actions et 32 opérations consacrées à l'achèvement des projets initiés par le conseil depuis son installation. Il s'agit de l'éducation, la sécurité, la santé, les infrastructures socio-économiques, sans oublier l'agriculture. Un vaste programme triennal qui va nécessiter un investissement de près de 5 milliards de francs CFA. Pour atteindre ces objectifs, le président du conseil régional de la Nawa, Alain Richard Dombaï, lance un appel à l'union et à la solidarité des fils et filles de la Nawa. Nous avons un nouveau conseil qui est composé de personnes formidables qui ont décidé d'être ensemble et d'être ensemble pour travailler pour leur région. Mais il se trouve aussi qu'au sein de notre conseil, il y a des personnes qui étaient sur une liste opposée à la nôtre. Mais nous sommes entendus pour dire que ce mandat doit être placé sous le signe de la cohésion autour du développement unique de notre région. Et c'est ce qui nous motive et je pense que nous allons y arriver. Cette session a permis aux conseillers de mettre en place les organes et les structures techniques ainsi que les commissions spécialisées qui leur permettront de relever le défi du développement durant cette seconde mandature. Cette première session du conseil régional a été marquée par la remise d'équipements à certaines structures de la direction régionale de l'éducation nationale de Soubré afin d'améliorer leurs conditions de travail. Voirie impraticable, insécurité grandissante, manque d'infrastructures scolaires et sanitaires, des difficultés vécues au quotidien par les populations de Saint-Infra dans la région de la Marawi. Pourtant, Saint-Infra est une zone de production de cultures vivrières et du binôme café-cacao. Pour donner un nouveau visage à cette commune, la nouvelle équipe municipale veut impliquer toute la population dans le développement de la localité. Au cours d'une rencontre, le maire a invité les cadres à faire de l'essor de Saint-Infra leur priorité commune. Adama Diop s'est engagé à travailler pour une commune de Saint-Infra plus attractive et accueillante. Saint-Infra, le problème, c'est que toutes les routes, pratiquement, sont sur leur squelette. Il n'est plus question de parler de reprofilage, c'est des rechargements lourds ou alors c'est le bitumage. Il n'y a que l'État qui peut le réussir. Nous pensons que nous allons toucher l'État lui-même. Nous allons trouver les autorités auxquelles nous allons soumettre nos problèmes. Et je pense qu'avec Dieu, nous aurons des oreilles pour nous entendre, nous aurons des gens pour nous aider et je souhaite que cela puisse se faire le plus rapidement possible. Cette rencontre entre l'équipe municipale et la population a été une occasion pour les différents intervenants d'appeler à la cohésion. Les questions de l'autonomisation de la femme et de l'emploi des jeunes ont été aussi abordées.
Le parc national de la Comoé, patrimoine mondial et réserve de biosphère, avec une superficie d'environ 1 149 000 hectares. La relance du tourisme au parc national de la Comoé est de redynamiser le développement du tourisme et l'aménagement des sites touristiques dans la région du Boukani. Cet atelier de travail qu'on a hier et aujourd'hui, pendant ces 2 jours, s'est fait avec un grand succès. J'étais impressionné. En marge de l'atelier, une visite de quelques sites touristiques, en l'occurrence la maison de Samori Touré en ruine et la première mosquée de Côte d'Ivoire, rebâtie dans la ville de Bondoukou, a été effectuée par les participants. Le parc à lui seul peut valoir beaucoup de revenus aux populations. Quand on sait qu'un touriste qui vient, depuis le transport, l'animation, l'hébergement, la restauration, il peut apporter beaucoup de choses. Donc chaque fois qu'on a besoin de nous, nous sommes là. Par la suite, les participants ont travaillé en commission sur plusieurs thématiques, notamment promouvoir le tourisme, l'intégrité écologique du parc et le bien-être de la population locale. Au thème de l'atelier, le colonel Ngoran Jeff François, directeur technique de l'OIPR, s'est félicité des résultats produits par les participants pour finaliser la stratégie de relance du tourisme au parc national de la Comoé. Il a invité les acteurs du tourisme à s'impliquer activement à la promotion du tourisme dans la région du Boukani. Choisi par le Collège des Sages, le nouveau chef du village de Ouazomont a été officiellement installé en présence d'autorités administratives, élus, cadres et population. Zana Songi Kone a reçu ses attributs de pouvoir, une machette, une canne et un petit couteau. La machette symbolise le travail bien fait, la canne l'autorité et le petit couteau, symbole de prise de décision juste et équitable en cas de conflit dans sa communauté. Ces attributs lui ont été remis par le chef de canton de Boundiali, Tenan Kone. Zana Songi Kone devient ainsi le 18e chef de Ouazomont, village situé à une dizaine de kilomètres de Boundiali. Il succède à Gano Wadana, décédé il y a environ 1 an. Après son installation dans la pure tradition Sénoufo, Zana Songi Kone a reçu son arrêté de nomination des maires du préfet du département de Boundiali, Georges Gueux Gombagui. Le nouveau chef a fait le serment de servir avec loyauté son peuple qui attend beaucoup de lui. Vous savez qu'au début, les gens ne voyaient que le bois sacré. Aujourd'hui, ce n'est plus la même réalité. Les choses évoluent, il doit évoluer avec. Il est clair qu'au village ici, l'unanimité n'est pas facile. Mais si aujourd'hui on s'accorde sur ma personne, je prends acte de ce qui a été donné comme conseil et je m'engage à respecter ce qui a été dit. Je m'engage donc à diriger correctement ce village. Marraine de la cérémonie, Maria Kone, maire de Boundiali et ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, accompagnée de Siama Bama, président du conseil régional de Boundiali, a exhorté Zana Songi Kone à travailler en synergie avec tout le monde en vue du développement de Ouazomont. J'ai vu le corps préfectoral vous remettre votre document de nomination. Monsieur le chef, c'est le signe de la confiance que toute la population place en vous. Et cette confiance, vous devez la mériter amplement. Pour ce faire, en ma qualité de ministre en charge de la cohésion sociale, mais aussi en ma qualité de fille de Boundiali, je vous exhorte à être ouvert, à être attentif à vos administrés. Il faut travailler avec tout le monde, sans distinction d'appartenance ethnique, sans distinction d'appartenance religieuse ou politique, pour la réussite et pour le bonheur de tous dans ce village. Profitant de l'occasion, les habitants de Ouazomont n'ont pas manqué de faire des doléances à leur marraine Mariette Kone. Il s'agit entre autres de l'acquisition des broyeuses, de la construction d'un forage d'eau et de la clôture de leur forêt sacrée.